Et Nantes, Et Nantes se maintient en D2, mais a pour projet de monter en D1 du coup. et donc elle t'appelle. Et il La spécialiste de m'appelle. la D2. Ouais, La spécialiste des montées. démonter. Exactement. C'est exactement ça. Et donc le coach m'appelle, il m'explique le projet, il me voilà, le club me fait une proposition, etc. Et j'accepte. Jolie ville. Ouais, Tu es bien là? ouais, Non? sympa. Mm. Tu n'as pas de proposition pour rester en D1? À ce moment-là, Ah, euh, j'avais des propositions en D1, mais à l'étranger, dans des championnats étrangers. par exemple, l'Italie? Italie. Italie. Je Et là, sais c'est plus, comment ces j'ai pas envie de te dire propositions? de bêtises, je me C'est souviens plus. Bah après, pour moi, ça valait pas le coup que je quitte la France pour ça. à niveau économique, tu dis? Ouais, en termes de financier. Parce que là, j'avais plus 20 ans. Donc forcément, maintenant, l'aspect financier, il a, c'est dans les priorités en vrai, tu vois. Forcément, tu construis ta vie. Donc je pouvais pas me permettre de partir pour un salaire que j'avais jugé pas assez conséquent pour pouvoir me faire ce choix-là, quoi. Donc je décline. Je décide de rester en France et d'aller à Nantes parce qu'à ce moment-là, j'ai eu plusieurs offres, mais c'était l'offre Intéressant. la plus intéressante sportivement et même extra sportive. Donc j'ai fait le choix de partir à Nantes. Et alors? Et alors, Tu n'es pas loin de Havre. C'est si, pas dans le même côté là, non, non? c'est loin quand même, hein. C'est loin? T'as au moins 4 heures de route, je crois, hein. Ah oui. Ouais. Donc, ouais, c'est un peu loin. Mais ouais, j'arrive à Nantes, bah écoute, prépa avec un coach. L'Américain, tu laisses partir? Ouais. Mm. Donc prépa avec un coach qui me voulait vraiment et qui comptait sur moi. Oui, il y a 4 heures de route. Ouais. Ouais. Et au bout de 2 semaines de prépa, je me blesse à la cheville, Toujours la même. à l'entraînement. Ouais, ouais. Enfin, après, j'avais eu les deux qui étaient fragilisés, du coup, parce que j'avais eu d'autres blessures après. Toujours les chevilles. Ouais. Et du coup, Et toi, jamais cassé les ligaments ou quelque chose comme ça, non? genou. Genou ou cheville? Non, cheville. Cheville, si, si, oui, bah si. Les ligaments Bah, de les la cheville? ligaments, ouais, ouais. Ah, quand tu parles, je me suis blessé à la cheville, c'était les Ah non, c'était ligaments. vraiment ligamentaire, ouais, ouais, ouais. C'était Ah. vraiment les ligaments qui étaient touchés à chaque fois. Et J'étais, rupture totale ou j'ai eu des partielle? ruptures totales en externe, j'ai eu des ruptures partielles. Ah oui. Et en fait, Ah, c'est pour ça, là. ouais. Quand tu parlais des blessures à la cheville, pour moi, Oui, c'était oui, une non, entorse, quoi. non, non, c'était pas juste une Parce entorse, qu'il y a c'était des vraiment entorses très ligamentaire. importants, mais... Ouais. Ah, c'était les ligaments, quoi. Mm. Et donc à ce moment-là, je me blesse. Donc je me blesse à l'entraînement. En fait, je saute pour éviter un tacle. Et je me Voilà. réceptionne mal. Ouais, je me réceptionne mal. Et en plus, tu sais, on était sur synthétique. Avec la chaleur, avec les crampons et tout. C'était des crampons qui étaient assez neufs. Du coup, ça accrochait. Donc mon pied restait coincé. Enfin bref, c'était pas beau. Et Et donc, c'est quoi? C'est la rupture une autre fois? bah là, du coup, moi, je vois la doc. Elle me diagnostique comme ça à chaud. Elle me dit, oh, une Rupture petite de ligament. entorse, sauf que j'avais mal à Ah, elle l'intérieur a en dit fait. entorse. Ouais, j'avais mal à l'intérieur de la cheville, La tu vois, gauche? ouais, sur le ligament interne. Et elle me dit, bon, je pense que c'est une belle torsion, tu t'es fait une belle entorse, bon, d'ici 3 semaines, voilà. Mais bon, tu vas quand même passer des examens, Et quand tu tu passes vas aller passer l'examen? une écho. Donc je dis, ok, donc je vais passer l'écho le lendemain, je crois. Et le mec qui me passe l'écho, il sort les gros yeux. Je dis, comme ça, où? Et il me dit, bah là, ça sent pas bon, quoi. Et j'ai dit, comment ça? Il me dit, bah ton ligament interne il est totalement rompu là. Je dis, attends, bah, hier on me dit que c'est une petite entorse que je vais en avoir pour 3 semaines et là vous me dites que. J'ai une rupture totale Bah ligament ouais, interne. j'ai dit, là on parle plus de la même chose là. Et il me dit, ah bah non, effectivement, on parle plus de la même chose. Bah, Et donc après, il envoie directement les résultats à la doc.
qui m'appelle 1 heure après et qui me dit écoute Sylvia, il y a 2 solutions, c'est soit tu te fais opérer, soit tu arrêtes le foot. Cash comme ça. Ah oui. Je dis ok, bah écoute, on va aller se faire opérer. Hein. Et 2 jours après, j'étais sur la table d'opération. Ça a été rapide. Oui. Là, pour le Quand tu es coup, dans le club comme ça, oui. on n'attend pas. On n'attend pas. Donc 2 jours après, j'étais sur la table d'opération et du coup, je me suis fait opérer du Je suis en ligament train de interne. regarder les photos, c'est des petits ligaments. Ouais, en interne, ouais. C'est des petits ligaments, quoi. Un truc comme ça, quoi. Ça Ouais. se casse. Et puis pendant l'opération, il en a profité pour me remettre. J'avais un ligament qui était totalement rompu en externe. Et toujours depuis comme un ça. moment, ouais. Bah en fait, en externe, t'as 3 ligaments, je crois. Ouais. Alors, en fait, si t'en as 2 sur 3, ça va. Ça tient le pied. Voilà, ça te fait comme ça. Du coup, pendant l'opération, il en a profité pour me remettre. Je me suis ligament jamais externe. plongé beaucoup sur les ligaments Sur les de la chevilles, cheville. Ouais, c'est un peu Là, je suis dur. en train de regarder des photos, oui. Et donc, ouais, je me suis fait opérer. C'était en août, du coup. Et je devais en avoir pour 4 mois minimum, je crois. Je suis revenue vite. Je suis revenue au bout de 2 mois et demi, 3 mois. 3 mois. Comme ça se fait. Ah, j'ai boosté les soins. Là, j'étais vraiment carré. J'ai maximisé les Réhabilitation, soins au maximum. J'ai pas perdu de temps. sommeil, l'alimentation, tout quoi. Tout. Et ouais, et du coup, je crois que j'ai mis 3 mois à revenir. Début de l'année, tu étais presque prêt, quoi. Prêt. Ouais. J'avais déjà repris un peu. Mhm. J'avais déjà joué quelques matchs avant la trêve hivernale, je crois. Bon, très bien. Ouais. Mais du coup, compliqué parce que t'arrives dans un nouveau club. Tu sais qu'il y a des attentes envers toi. T'arrives, tu te blesses. Donc pas facile. Tu arrives un peu comme la star, la personne qui va guider l'équipe. Pas la star, non. Un des Ouais. personnes qui va ouais, guider l'équipe. Une des cadres du vestiaire, ouais. Clairement, c'est ce qui était annoncé par le coach. Et du coup, au final, compliqué de trouver sa place au sein du groupe quand t'es pas sur le terrain. Tu vois, moi, j'étais tout le temps en soins, donc il y a beaucoup de moments que je vivais pas forcément avec les filles, même si j'essayais d'être un maximum présente, etc. Donc un peu compliqué, mais j'ai quand même fini par trouver ma place, parce que voilà, humainement, tout ce que je pouvais pas donner sur le terrain, je le donnais, j'essayais de le donner humainement en dehors. Parce qu'en plus, c'était un début de saison très compliqué, sachant qu'on avait une équipe taillée pour jouer la montée en D1. Et ça commence avec des défaites. 7 Des matchs, doutes. 7 défaites. 7 défaites 7 matchs, 7 défaites. Et au bout du 6e match... Mais des défaites, des belles défaites Non. 1-0 Ouais, d'un... de peu. À chaque fois, un but d'écart, des conneries, quoi, des détails, tu vois. Mais des défaites quand même, tu prends pas de points. Mais 7 Sur défaites, 7 matchs, tu prends 0 c'est points. énorme. Et c'est énorme. J'avais Il y a jamais des vécu équipes ça qui de ma vie, pourront moi. avoir 15, 16, 17, 18 points. Mais même Points. en D1, j'avais Vous jamais avez- vécu ça de ma vie, moi. Quand c'est comme ça, c'est hyper chaud. Ah, c'était dur. C'était dur, sachant qu'en plus, moi, j'étais dans les tribunes. Donc, Tu j'étais n'arrives totalement pas à impuissante. rattraper. Ouais. Après, donc au bout de 6 défaites, le coach saute. Donc au final, j'avais jamais joué pour le coach pour qui m'a fait venir. J'ai jamais pu jouer pour lui. Et donc à ce moment-là, il nous ramène un nouveau coach, un ancien pro, Viscarando. Je sais pas si tu connais, un ancien pro qui a joué à Nantes. Un Viscarando. Vénézuélien. Hein? Qui à ce moment-là il coachait, il était adjoint sur une équipe dans la banlieue nantaise chez les garçons. Et du coup, c'est lui qui a repris l'équipe. Donc, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était sa première expérience en numéro 1. Non. Osvaldo. Ah, Osvaldo. Viscarando. Viscarando. Ah, Viscarando, ok. Tu l'as? Oui. Ah, Donc, voilà. elle était joueur à Nantes. Oui, il a été pro à Nantes. Ok. Belle tête. Ouais.
Il avait plus les cheveux quand il est venu. Cool. C'est lui? Voilà, c'était avec nous, ouais, Bon à coach? ce moment-là. Ah ouais? Bon coach? Bah, tu sentais que c'était sa première expérience, vraiment. Euh, Ah, c'était c'était sa c'était première pas expérience. c'était pas en termes de foot pur, en termes de culture tactique, etc. C'était pas forcément le meilleur coach que j'ai eu, mais humainement, il nous a vraiment boosté. Et le fait que ce soit un ancien pro et que c'est un Connaissez. Et Sud-Américain, connaissez. Mm. il avait cette Mhm. grinta là, tu La vois, grinta. qui nous manquait. Et ça nous a boosté même en termes de gestion, tu vois, par rapport aux jours off, à la charge d'entraînement et Mhm. tout. Il a été bon dans ça. Et aussi, en parallèle, on a été suivi par la psy du club, en groupe. Ah, ok. Ouais, on a ouvert Oh, c'est bien. on a ouvert une petite cellule de crise. Oui, oui, oui. Ouais. Et ouais, non, mais c'était top. Faut aider les filles, là. Ouais, Elles sont en difficulté. carrément. Mais c'était vraiment top parce que ça a été des temps vraiment bénéfiques pendant un long moment. On y allait tous les mercredis matins. Je crois qu'on avait rendez-vous genre à 8h30 avant l'entraînement, tu vois. Et c'était vraiment des trucs où elle travaillait vraiment sur la cohésion, où vraiment elle a instauré un climat de confiance sur ces temps-là qui a fait que les gens se sont mis à parler un peu au fur et à mesure. Il y a quelques langues qui ont commencé à se délier, donc t'apprenais un peu plus à connaître les personnalités des gens, à savoir Vous un peu faisiez ce ça en que... groupe aussi? En groupe, ouais, mais que entre joueuses, pas staff, Oui, que oui, oui. entre Oui, joueuses oui, avec oui. la psy. Oui. Et Et la psy est de l'extérieur ou du du club? club, du club, ouais. Bon, il y a qui dit qu'il faut que ce soit de l'extérieur. Parce qu'après, elle balance au coach les choses. C'est ce qui se dit, ouais. Mm. Après ça, c'est chacun sa conscience, tu vois, mais Oui. honnêtement, je pense que Il n'y a pas je pense pas qu'il y des a eu échos comme ça ouais, ou... non, on n'a Non? pas eu écho de tout ça, tu vois, Il a mais en tout vraiment laissé vous, le staff vous a laissé avec elle. ouais. Après, sûrement qu'elle lui refaisait des retours parce que Tu il penses? fallait. Après, je pense pas qu'elle était dans le détail, tu vois. Mm. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, ça a été des temps qui ont été très bénéfiques. Ça nous a permis un peu de nous découvrir, un peu de savoir ce que chacune vivait de son côté, comment chacune vivait la chose aussi, tu vois, parce que c'était Mhm. une phase Oui, qui est oui, quand oui, même oui. compliquée. Et au final, ça nous a vraiment soudés. Ça Aider. a créé Mm. du lien, ouais, ça a créé une certaine cohésion. Et ça a fait que derrière, on a performé. C'était ta première expérience avec une psy? Comme ça, ouais. Dans un club comme Ouais, ça? ouais, ouais. Et tu vois, Parce que c'est pas un coach mental, c'est un psy, quoi. ouais, c'est vraiment une psy, ouais. Mais tu vois, c'est un temps qui, je pense, qui est Parce qu'il y hyper a, important. il y a une grosse différence entre un psy et un Une coach mental. propre mentale, ouais, c'est pas le Oui, même un prépa travail. mental, il va bosser sur le match, sur le aujourd'hui. Ouais. Toi, la psy, elle va revenir un peu dans tes blessures, Mm. dans tes doutes, quand tu étais là, je sais Ouais. pas. Après, c'était quand même de la prépa mentale dans un sens, parce que c'était vraiment pour nous préparer à la performance quand même, tu vois. C'était pour C'était pas l'immédiate. c'était pas de Ah, ok. l'individuel, où là, vraiment, on va revenir sur ton passé, etc. Là, c'était vraiment en tant que groupe. Ok. Dans la Donc, dynamique du groupe, quoi. voilà, c'est Mm. ça. C'était plus ou moins une Ouais. préparation mentale, quoi. Ouais, voilà. Mais c'était un Mais fait temps par un psy. vraiment bénéfique et qui, je pense, c'est quelque chose qui devrait être mis en place sans pour autant qu'on ait une urgence de performance comme celle-là, tu vois. Sans pour autant qu'il ne faut pas attendre la catastrophe pour avoir ces temps-là. Je pense que, tu vois, dans un processus de cohésion sur un début de saison, Ça peut être très important. ça peut être Dans hyper votre cas, c'était parce bénéfique. que Nous, ça a été parce que c'était c'était la cata l'urgence et déjà. que, ouais, voilà, Mm. il fallait absolument sauver les meubles, quoi. Et vous avez passé toute la saison avec elle après? Ou c'était Euh, juste un Après, peu on l'a plus vue et l'incendie? après, on l'a vue pendant un petit moment quand même, hein. Je sais plus combien de temps exactement ça a duré, mais elle nous a suivis Toutes les pendant un petit semaines? moment. Toutes les semaines, tous les mercredis matins, je crois. Ok, Après, c'était une fois toutes les 2 semaines. ok. On suivre, Voilà, il y a eu un suivi. maintenir. Ouais. Donc, Ouais, après, je vois qu'il est haut des victoires après. après, ouais, par Pas contre, mal. après, on a fait une très Ça- bonne deuxième partie de saison. Cool. Donc vous restez en D1. On était En en D2. D2. Vous restez en D2. Ah, attends, C'était un peu chaud à la fin. parce que tu sais qu'avec moi, il y a toujours les montagnes russes. Ouais, ouais, ouais. C'était une année de refonte de championnat, encore une fois. Aïe, donc vous Donc, jouez on la D. passait de 2 poules à une poule.
Et Ça donc, tombe la moitié. t'avais 6 descentes dans chaque poule. Et alors? Ah ben, on finit 7ème. Non. On finit 7ème. Sauf que du coup, on est censé descendre en D3. Sauf qu'à ce moment-là, il y a le club de Soyo qui a eu des gros problèmes financiers, etc. Et le club a coulé. Et donc, nous, on a été repêchés. Et bye. Mais on savait plus ou moins que ça allait être le cas parce que ça faisait longtemps que ça circulait, que l'info circulait. Et c'est Ça club. n'avait pas été encore confirmé, mais voilà. Moi, au moment où je me réengage avec le club, parce que j'étais en fin de contrat, au moment où je prolonge avec le club, c'est pour de la D3, quand même. Tu vois. Mais en sachant que c'était pratiquement sûr que ce soit de la D2. Et donc, sur cette fin de saison, donc, t'as énormément de départs. Et on est... Parce que l'effectif, c'était un effectif d'ID1. Ouais. Et Ouais. donc, les filles ont dit... De allez, D1, vas-y. D2, tu vois. Donc, il y en a Je vais beaucoup pas qui rester forcément ici. voulaient pas rester pour jouer en D3. Ce que je comprends totalement, tu vois. Mais... Et en plus, la fin de saison, elle était particulière parce que... Il y avait certains qui se sont déjà engagés. Et dire que ça finit Voilà. la saison, je me casse, quoi. En plus, on a eu un changement de coach encore. Ah, il est part, Ouais. Osvaldo. Un soir après un match, je suis chez moi, j'ai du mal à m'endormir. 1h du matin, je vais sur Twitter et là, je vois sur l'équipe que Antoine Camboiré, du coup, a été viré et que du coup, c'est le coach des U19 nationaux des garçons qui reprend la Ligue 1 avec dans son staff Osvaldo en adjoint. Donc, j'apprends comme ça que le lendemain, je vais pas avoir de coach, quoi. Ah. Voilà. Donc le lendemain, il confirme en disant que voilà, il a été sollicité sur la Ligue 1, donc il a fait le choix, etc. Compréhensible. Oui, à deux matchs de la fin, on joue un maintien. Tu sais, quand... Donc après, lui, je lui en veux, enfin, je lui en ai pas voulu parce que c'est une opportunité que je comprends, je me mets à sa place. Mais tu dis, putain, ça Mais pourrait pas de attendre la 15 part du jours, club, quoi. tu vois. Tout va passer, mais attends 15 jours, quoi. Ouais, voilà quoi. Fini avec les filles. Ouais. C'est abusé. Fini le boulot. Deux matchs. 2 matchs pour se maintenir. Et surtout que le match, il était jouable encore. Et donc, du coup, c'est le coach de la réserve des filles qui monte avec nous, qui lui était au club depuis des années. Il était déjà sur les garçons, etc. Tu vois, écoute, 15 jours, j'ai rien à faire. Quoi. Vous jouez comme vous jouez. Quoi. Bah, c'est ça. Après, lui, en plus, je vais pas changer le schéma technique, tactique. Lui, c'est un coach qui a des idées de jeu très arrêtées. Ah ouais? C'est Ancien. Non. Au très contraire, arrêté, ça veut dire quoi? Il a une philosophie de jeu où vraiment, lui, c'est le jeu à l'espagnol, c'est le jeu de position, tu vois, voilà. Ouais. Sauf que c'est des choses que tu peux pas mettre en place sur 2 semaines. Non. Donc, tu es obligé de t'adapter à ce qui est déjà fait, à ce qui est déjà mis en place. Mais il faut qu'il apporte quand même quelque chose parce que sinon, ça sert à rien qu'il soit là. On peut être en autogestion, quoi. Oui. Donc, il a essayé de trouver cet équilibre-là. Et au final, malheureusement, le premier match qui nous restait, on le perd à domicile. Et le deuxième match à l'extérieur, on le gagne, mais ça dépendait des résultats des autres. Et là, et après, on n'est pas maintenu. Vous finissez 7e et après, vous montez. Bon, bref. Et après, voilà. Et au final, on est maintenu et c'est lui qui garde l'équipe. Ah, c'est Nicolas. lui qui garde l'équipe. Ouais, Nicolas Chabot, il s'appelle, qui est toujours actuellement le coach de l'équipe de Nantes, en D1, là, actuellement. Et donc, c'est lui qui me convainc de rester. Du coup, j'ai pu le côtoyer sur toute la fin de saison et j'ai vraiment adhéré à sa méthode de travail, à sa philosophie de jeu, etc. Je savais que c'était un coach avec lequel je pouvais vraiment prendre du plaisir. Ok. Et c'est pour ça que je me réengage. Je crois que je suis la première à me réengager avec lui. Je lui ai fait totalement confiance et j'ai dit go, quoi. Sauf qu'à ce moment-là, donc, comme je t'ai dit, tu as énormément de départs. Et donc, il faut remonter et on repart la saison avec 4 joueuses. Non. De l'effectif précédent, ouais. 4 joueuses. De l'effectif précédent. Ouais. Tous les autres partis. Et donc, tu as une vague d'arrivées, plus certaines jeunes qui montent avec nous, qui intègrent le groupe. Tout à reconstruire. Tout à reconstruire. Pour lui, ça va. Il a une autre méthode, une autre vision de foot.
Pour lui, ça lui va. Exactement. Il faut savoir si c'est les bonnes joueuses. Exactement. C'est lui qui choisit. Oui, il choisit son recrutement, Ça va. donc ça va. Et connaissez un peu le foot féminin Oui, parce qu'il était avec l'équipe réserve depuis au moment. un petit Donc, moment. il Après, il connaissait un connaissait peu. pas totalement, Mais il connaissait un peu. mais il connaissait un peu. Il connaissait le public féminin en tout Le cas club déjà. a l'argent pour s'engager avec certains profils. Oui, parce que Donc, du coup, l'idée, c'est de en vrai, monter. on est reparti je crois qu'on repartait en D3 avec quasiment le même budget qu'en D2. Donc voilà, il pouvait se permettre de faire certains choix. À la fin, vous restez en Et au D2. final, on reste en D2. Et le discours vestiaire, c'est quoi? On monte cette année? Non, le discours, c'est Cette année, on s'y on maintient. vient d'être pêché, Si on arrive on va là-haut, arriver c'est avec bien. humilité, on va prendre Ouais. match par match. L'important, c'est d'essayer de mettre en place le projet de jeu, de Après, faire confiance. envisager, on a Et monté. voilà, et après, on voit où ça nous mène. Et comme ça se passe cette année? Incroyable. Tu vois, tout à l'heure, Vous tu montez parlais de des fois ça match T'as et vu, c'est rare. des fois ça Non. match et tu comprends pas Vous montez. et on monte. La folie de ta carrière. Ouais, Waouh! Tout descend et tout monte, descend et tout monte chaque Ouais. année, quoi. tous les ans. Vraiment des montagnes russes, je te jure. Et ouais, du coup, ça a matché total. Ça a matché sur le plan humain. On a vraiment créé un groupe solide, sain, beaucoup de Comme au Havre, quoi. bienveillance. Quand il y a des vestiaires comme C'était ça. différent. Oui, mais C'était différent, mais c'était aussi sain. Tu vois, c'était sain. Et, et après, même sur le plan foot, ben, les idées de jeu, on a mis du temps à tout assimiler parce que c'est beaucoup. C'était Ouais. lourd. ouais, Tu sais, quand t'as Beaucoup de jamais travail. ouais, beaucoup de travail. quand t'as jamais fait de jeu de position dans toute ta C'est formation, beaucoup de travail. c'est, tu Faut vois, mémoriser, quoi. exactement. Donc énormément de vidéos, beaucoup Ouais, de vidéos, ouais. beaucoup de travail. Du coup, bah, après, ce qui est top, c'est qu'on faisait beaucoup de jeux à l'entraînement. Tu vois, même le travail athlétique qui passait par le jeu. Donc ça, c'était la régalade. Et au final, quand tu vois que les choses, elles commencent à prendre et que vraiment, tu arrives vraiment à Montre-toi le poser. résultat le ouais, week-end. ouais. Toi, derrière le projet. Et là, après, ouais, forcément, ça roule Et derrière. là, quoi. ça... Et là, on a fait... Et là, tu avais 30 ans. Ouais, Non, tu avais 30, 20... 31. 20. Ouais, ça, 31. Donc, tu étais senior. Ouais, attention à ce que tu dis. Non, pour Non, le je foot, rigole, quoi. je Pour le rigole, foot. je rigole. Non, dans le Non, groupe, oui, dans le oui, groupe, oui, non, bah, tu je parles, faisais voilà, partie- il y a bah, des, je crois que j'étais... des jeunes filles qui montent dans, Je dans faisais ces partie groupes. des plus anciennes. On Ah oui, était deux forcément. du même âge, je crois. 2 ou 3. Ouais. 3 du même âge. La maman, Ouais, quoi. ouais, carrément. Carrément, c'était ça. Hein. C'était la maman. Bah, j'étais capitaine aussi, donc forcément, j'avais ce C'est mon rôle, côté machiste Ouais, je vois. qui sort. Mm. Tu vois. Je Je le m'excuse. vois, ouais. Je m'excuse. C'est pas grave. Faut déconstruire. C'est Exactement. un long processus. Ah, c'est dur. Ah, la blague, merde. Bon, bref. Et voilà, donc tu tiens le drapeau, le brassard. Le brassard. Ouais, le brassard, ouais. Pendant toute la Quelle saison. carrière que tu as eu. Ouais. Des montées et des descentes. Ouais. La montée à Vos. Et du coup, à ce moment-là, ben, moi, avant de me réengager sur la saison d'avant, sur le moment où je te dis, où je fais confiance au coach Ouais. et tout, j'avais quand même une période de doute parce que j'étais pas sûre de pouvoir me relancer à 100%. Pourquoi Parce que je sentais que la fin était proche. Pourquoi cette fin Parce à que 31 ans? j'étais usée. Usée mentalement. Pas physiquement. Bah, même si j'avais les chevilles en carton, hein. Mais ça allait Ouais. toujours. J'étais toujours, Ouais, j'étais ouais, toujours ouais. la baraque. Mais mentalement, je commençais vraiment à être usée. Avec tous ces montées et descentes. Bah déjà, Oh. c'est beaucoup de... Non, mais c'est vrai, c'est beaucoup Non, d'émotions. non, non, je ne rigole pas. C'est beaucoup de sacrifices que j'ai fait dans ma vie. Bah, le fait d'être éloignée de mes proches pendant toutes ces années, tu vois, de rater des moments importants, de Ouais, rater ouais, des ouais, mariages, les des fêtes, anniversaires, des ceci, tout des ça. cela, tu vois, c'est... Au moment donné, bah, quand tu prends de l'âge, ça te pèse. Même, tu vois, dans le quotidien, genre... l'exigence du haut niveau, tous les jours être à la recherche de performance, mettre tout en œuvre pour ça, pour performer. Donc il y a forcément des choses dont tu te prives au quotidien. Non, on ne peut pas oublier que tu as commencé ces parcours à 14 ans, quoi, Bah ouais, avec les adultes. c'est ça. Donc c'est chaud, quoi. Ouais, exactement. C'est chaud. Donc il y a un moment donné où, donc à ce moment-là, je me posais fatigué. vraiment la question de ouais, est-ce que je vais vraiment avoir... Parce que je voulais pas me relancer si j'étais pas à 100%, c'était pas possible. Parce que moi, je suis très entière. Quand je m'engage dans quelque chose, c'est à 100 voire 200%. Sinon, je le fais pas. Et du coup, à ce moment-là, j'avais le doute.
Et puis au final, de par les discussions avec le coach, etc., il m'a vraiment donné cette envie de vas-y, c'est peut-être la dernière, donc vas-y, va et kiffe vraiment. Et j'avais aussi envie de finir sur une belle note. J'avais pas envie de finir sur un échec, entre guillemets. Même si au final on a été repêché, mais sportivement, cette année-là, elle a été très compliquée, tu vois. Et j'avais envie de finir, j'avais envie de me laisser cette chance de finir sur une belle note. Même si on ne sait pas On D1. voilà, de quoi l'avenir est fait, mais voilà. Et, et donc du coup, après donc, le début de saison passe, etc. Et cette saison, je la vis, mais j'ai du mal à savourer. Tu vois, je sens que mentalement, je suis plus là à 100%. Tu vois, il y a des choses que je faisais avant qui me demandaient pas forcément d'énergie, ou là, ça me demande plus d'énergie que les autres, tu vois. Ça devient un peu plus lourd. Comme tu as dit, tu étais osé, quoi. J'étais usée. Clairement, Putain, j'étais vraiment usée. tu Et commences déjà à être un peu dans ouais, la reconversion, dans le truc. ouais, ouais, Pas ouais. reconversion, mais allez, vas-y. Ouais, non, je sentais que la page se tournait, quoi, vraiment. Et donc à ce moment-là, donc après réflexion, donc beaucoup d'introspection, me poser les bonnes questions, parce que je voulais vraiment être sûre de mon choix, tu vois, je voulais pas avoir de regrets Tu discutes derrière. avec la psy du club? Non, j'en ai pas parlé avec elle. C'était Hein? vraiment un processus que j'ai entrepris avec moi-même, tu vois. Mhm. C'était facile? Non, il y a eu des moments où c'était dur, où j'ai eu... La fin de la carrière, c'est toujours difficile, Ouais, j'imagine. Hein. ouais, il y a des moments où c'était dur, j'avais des grosses périodes de doute, tu vois. Mhm. Donc ça n'a pas été facile, mais après j'ai eu la chance d'avoir mon entourage avec qui j'ai pu échanger sur ça et qui m'ont vraiment aidé, tu vois, aiguillé dans mes choix, même si le choix au final il me revenait à moi. C'est pas eux qui allaient décider pour moi, mais ils ont vraiment été de bons conseils et du coup ça m'a aidé dans cette décision. Et donc trêve hivernale, et on revient de la trêve hivernale et je vais voir le coach et je lui dis écoute Nico, fin de saison j'arrête. Je lui dis c'est mes derniers mois, donc viens on fait quelque chose de grand et viens on fait quelque chose d'historique et viens on va chercher cette montée en D1 historique, quoi. Et on se met d'accord sur ça, donc j'en parle au président, etc. Donc tout le monde est OK. J'en parle pas à l'équipe, j'en parle pas au groupe parce que je voulais pas que ça ait un impact. Je voulais pas non plus que, euh, que ça crée quelque chose de mauvais, dans le sens où peut-être que ça aurait pu, tu sais, peut-être par rapport au choix du coach ou quoi. Je voulais pas que ça puisse laisser. Je voulais pas que ce soit sujet à l'interprétation, tu vois. Donc j'ai préféré le garder pour moi. Il y a juste deux filles avec qui j'étais T'as vraiment partagé. très proche et avec qui je l'ai partagé et qui l'ont gardé pour elles. Et je l'ai dit aux filles, je crois, un mois ou 3 semaines avant le dernier match. Où là, c'était un moment d'émotion où du coup, il y en a plein qui s'y attendaient pas, tu vois. Et donc, c'était un moment ouais, riche en émotions. Ça te touche là maintenant que tu racontes Ouais, ça? un peu quand même, tu vois. Je revois les visages et tout, Ouais. ça me touche un peu. Mais, mais ouais, c'était vraiment riche en émotions. Et après, donc en plus, on est en course pour la montée. Donc, c'est particulier, tu vois, ça mélange de plein d'émotions en même temps, quoi. Et arrive ce fameux dernier match Hmm. où là, il faut absolument qu'on gagne. Si on gagne, on monte. On n'a pas le choix. Et donc moi, c'est mon dernier match. Et donc, comme je te disais tout à l'heure, j'ai jamais stressé de ma vie pour un match de foot. Et là, j'arrive à mon dernier match et je me lève et j'ai Dans la veille. une Dans la veille ou boule le matin? le matin. Le matin, tu La t'es. veille, déjà, j'ai du mal à Ouais. m'endormir. Hmm. Je cogitais, tu vois, tu te demandes comment ça va se passer. Tu sais, tu te fais un peu des scénarios. Tu vois tout, Ouais, hein? tu essayes de te projeter, alors qu'en vrai, tu vois, tu sais même pas vraiment. Donc, tu te fais un peu des scénarios et tout. Mais tu visualises des bonnes choses? Ouais. Et des mauvaises aussi, hein. Ah oui? Parce que, ouais, je me suis dit, imagine. La cheville? Ouais, imagine, je me blesse. Imagine, on perd. On perd. Même si j'avais confiance au groupe et tout, tu vois, mais forcément, il y a ce truc un peu Match à la maison? à la maison, ouais. Stade plein. Le stade principal? Ouais. Non, on a joué parce que là, du coup, on était,
on était délocalisés dans un terrain où on s'entraînait sur les temps de mercredi, je crois. Parce que le terrain où on jouait avait été réquisitionné pour les JO. Il y avait des travaux et tout dessus. Ah. Donc nos 2 derniers matchs à domicile, on les a joués dans ce stade-là. Et donc du coup, c'était un autre contexte et tout, mais ça nous a été favorable et ça a pas empêché que le monde vienne. Et c'était plein, mais genre plein. Il y a une Autour, mobilisation ouais, vraiment. de la ville et du club Ouais, pour ces vraiment. matchs. C'était vraiment plein. Je sais plus avec combien de personnes, mais c'était incroyable. Contre qui le match? Albi, le dernier match. On reçoit Albi, Une équipe qui qui jouait était... son maintien. Ouais, parfois, c'est plus compliqué hein, Ouais. parce que ça joue quelque chose. Ouais, Si tu dis l'équipe est au milieu de tableau, ça joue rien, c'est ça. c'est plus facile. Si elle gagnait, elle se maintenait, et si Une on équipe gagnait, comme on ça, montait, quoi. Donc des fois, c'est plus dur, ouais. ouais. Et donc, ouais, donc je me lève, boule au ventre et tout. Je comprends pas ce qui se passe. Je sors, je vais faire T'es une tout marche, je vais me promener. Tu es tout seul dans toute ton seule, appart. Ouais, toute seule. Partage ses émotions avec quelqu'un. Non, je garde. Puis je me dis, je vais transformer ça en quelque chose d'hyper positif, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait. Après, je suis arrivée au stade. Une fois que je suis arrivée avec les filles et tout, ça rigole. Ça passait ouais, ça se détend et tout, tu vois. Mais j'avais quand même ce truc encore. J'étais pas totalement détendue. Le moment où je me suis vraiment détendue, c'est au coup de sifflet. Ah oui? Ouais. Où là, ça y est, je suis dans le match. Et... Le tunnel, là, c'était compliqué. Ouais. Sortir le vestiaire, ouais. l'adversaire à côté, cette Ma responsabilité. famille dans les tribunes, mes amis proches dans les tribunes. Ouais. Avec le brassard. Ouais. C'était un contexte... Et que tu sais que c'est ton dernier match. C'est ça. C'était un contexte assez particulier. Donc j'avais ce mélange d'émotions, tu vois. En fait, je ressentais des choses positives, mais en même temps, c'était tellement prenant que, tu vois. Et à partir du moment où le coup de sifflet il est donné, après, ça y est, je suis dans mon match. Je suis dans mon match. Je fais un bon match. C'est un peu la force de tous les sports, je pense. Tu arrives à oublier, à tout oublier. Ouais. Et tout reste dans ta le match. bulle. Là, vraiment, j'étais dans une bulle. Même à l'échauffement, déjà, j'étais vraiment dans ma bulle, tu vois. Moi, j'ai jamais joué dans un stade plein. Ouais. Plein. Mais c'est facile à rester dans la boule et de faire abstraction à tout le reste. Avec l'expérience, je pense que oui. Je pense que quand t'es plus jeune, c'est un peu plus dur, peut-être. Quand t'es Tu pas... vis trop ces moments-là. Ouais. Mais avec l'expérience, c'est un peu plus facile à gérer, je vais dire. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. Tu rentres sur le terrain avec la mentalité, ça va être mon match. Ouais. Je vais cartonner, quoi. Ouais. Ça va passer par moi. Ouais. Je me suis dit, aujourd'hui, c'est mon jour. Et il y a ma famille qui a fait le déplacement, il y a mes amis qui ont fait le déplacement. Et... Tu vois la famille dans la tribune? Ouais, je les vois pendant l'échauffement et tout, pour la surprise. Je n'étais pas au courant qu'ils venaient tous mes amis et tout. Il y en a qui sont venus de loin. Ils savaient que c'était ton dernier match? Oui, ils savaient, bien sûr. Ils sont tous organisés entre eux. Ils ont fait 112 dans mon dos et tout, tu vois. Donc, c'est la famille. Ouais, c'est la famille. C'est la famille. Ça crée des souvenirs incroyables. Et ouais, je rentre dans ce match en me disant, aujourd'hui, c'est moi, en fait. C'est mon match. La photo sur ton profil WhatsApp, c'est ces matchs-là? Non, ça, c'était contre l'OM. Parce que là, c'était un stade... Ouais. C'était contre l'OM. Ouais, c'était contre l'OM, ce match-là. Portais la 10. Ouais. J'avais le numéro 10. C'est un numéro spécial pour toi? Ouais. C'est Zidane. C'est Zidane? Ouais. Je t'ai dit, moi, mes idoles, avant, c'était Zidane et compagnie. Hein, donc ouais, moi, Zidane, il a toujours eu une place importante. On s'entend bien, tu vois, mais ça a toujours été un modèle. On s'entend bien, ça dit quoi? Tu as déjà rencontré lui? Ouais, j'ai déjà rencontré, ouais. J'ai déjà eu l'occasion de le rencontrer. Vite fait ou des discussions? Une petite discussion rapide. Tête à tête? Assez pour mettre les frissons, en tout cas. Tête à tête? Ouais. Toi et lui? Ouais. Réservé au milieu des autres personnes? Non, c'était au milieu des autres personnes. C'était dans le cadre d'un tournoi de Five, dans son Five là-bas, à Aix-en-Provence. Ok. Ouais. Cool. Ouais, c'était cool. C'était un super moment. C'est son neveu qui organise ça, là. Ouais. Mm. Et alors? Rencontrer l'idole? Ouais, j'avais les frissons. J'étais redevenue une petite de... Ouais. J'étais redevenue la petite fille de Bobigny de 10 ans. C'est une là. personne qui impose, qui dégage quelque chose? Ouais, charismatique. Hein.
Déjà, les grands, non? Ouais, juste sa présence, sa Ça t'a écrasé. prestance. Ouais, vraiment. Toujours un Il a même pas sourire. besoin de parler, ouais. Sympa, lui, non? Je Ouais. pense. Hmm. Il est sympa, non? Il Ouais, il est dégage super quelque cool, chose de ouais. lui, Il est toujours avec hyper, le sourire. ouais. Il est très tranquille, tranquille. Et il vient de l'Algérie, hein. Forcément. Ça aussi, il est en plus pour toi? Bah oui, forcément. On vient de la même région. Dans la même On est région. kabyles, ouais, tous les deux. Tu te Donc souviens de la forcément, ça a discussion? mis Qu'est-ce que tu as discuté du... avec lui vite fait? Je saurais même pas te dire. J'avais tellement les frissons à ce moment-là que je me souviens même plus de ce qu'on s'est dit. C'est... Mais c'était un échange rapide, hein, tu vois. Rien de... Toi, jouais dans la même équipe? Non. Non, j'ai Merde. pas fait ça. Ouais. J'aurais bien voulu, mais... Un autographe, une photo, quelque chose? Ouais, photo. Tu gardes chez toi? Ouais. C'est un cadre? Non, pas dans le Non? cadre, mais... Sur le portable, sur le parfois tu portable, regardes. ouais. Faut Mm. sauver, hein. On sait Bah jamais. oui, c'est important. Je suis pas sûre de le recroiser, hein. Mais ouais, du coup, Et donc, ces matchs? ce match, ouais, bah... euh, Donc, comme je t'ai dit, nous, on jouait la montée et Albi jouait son maintien. Si elle Soleil. gagnait... oui, il faisait beau. Tout était réuni. Vraiment, il faisait beau, il faisait chaud, il y avait Bon du terrain. monde, bon terrain, bonne vibes. Si, on est Tout dans était la cool. bonne période, là, fin d'année, Ouais, c'est mai, ça. Ouais, fin avril, début mai, j'imagine. ouais, c'est ça. Fin mai, Soleil, ouais. fait beau. Mm. Et là, on gagne 2-0 et je mets un doublé. Non! Je te Mm. Doublé. Ouais. Et je pars sur ça. Et franchement, tu vois, de tous Donc, les t'as rêvé, quoi? bah, j'ai même pas osé rêver de ça. Ce que j'allais te dire, de tous les scénarios que je me suis fait dans ma tête, j'avais jamais imaginé celui-là. C'était genre, j'avais l'impression d'être sur un nuage. Ça me semblait pas réel, genre. Mais Tu marques le premier but, tu fais quoi? bah, je cours. En plus, Où? moi, tu sais, Vers ta famille, tes je amis? marque pas souvent, je sais même pas célébrer. Donc, je cours Ouais. et les filles, elles me courent derrière. Et ouais, et du coup, j'ai un geste envers ma famille, forcément, qui sont à côté. Et voilà. Et après, le deuxième but, en plus, le deuxième but, c'est un coup franc direct que je mets. À Non. l'entrée de la surface, ouais. Coup franc direct. Donc, c'était un beau but. Ouais, la explosion de joie dans tout le stade. Là, je cours, les filles, elles m'attrapent. Elles me courent derrière, elles m'attrapent. Ouais, explosion de joie. Ouais. Donc, c'était. Première mi-temps, deuxième mi-temps, c'était quoi? Premier but, première mi-temps. Et deuxième but, deuxième mi-temps. Ouais. Parfait. Ouais, on a équilibré. Et là, à la fin du match? Et là, à la fin du match, bah, le coach me fait sortir avant la fin. Du Exprès? coup, ouais. Donc, c'était sympa de sa part. Tu voulais Donc, j'ai eu sortir? le droit, Tu voulais ouais, sortir? bah, après, à ce moment-là, je savais qu'il allait me faire sortir. Enfin, je m'en doutais, tu vois. Le connaissant, je me doutais qu'il allait me faire sortir. Et il te fait sortir pourquoi? Parce que c'est ton dernier Parce match? que c'est mon dernier match et qu'il voulait que, voilà, que je sois applaudi. Et en plus, je venais de mettre un doublé. Et voilà, quoi. Il voulait que j'ai ce moment-là, tu vois. Et je le remercie pour ça, parce que c'était un top moment, tu vois. Ça crée des beaux souvenirs. Donc voilà. Et puis après, bah, fin du match, donc l'explosion, montée en D1, envahissement de terrain, tous les supporters sur le terrain, les fumis. Genre là, c'était la fiesta totale, ouais. Et en plus, j'ai arrêté ma carrière, mais j'étais pas la seule. Il y avait aussi la gardienne Mélodie Carré, la deuxième gardienne, avec qui j'ai une histoire particulière parce qu'on a partagé toutes nos années au Mans. On a été ensemble à Isère. Ah oui? Ouais. Ah, Et t'es accompagné pendant... on s'est retrouvés à Nantes Nantes. pendant les 2 ans. Donc c'est une personne qui m'est très chère et avec qui j'ai partagé du coup énormément de moments dans le foot et en dehors. Et on a arrêté en même temps, quoi. Donc c'était notre fin. On a commencé ensemble en vrai et on a fini ensemble. C'est Donc beau, c'était ça. beau, ouais, c'était très beau. C'était un très beau moment. Et puis voilà, quoi. Et la suite de la fin du match, tu rentres au vestiaire. Bah Bon, il y après, a la oui, fête. on a la fête sur le La terrain. fête, la On a fête, du la mal à fête. quitter le terrain déjà. Mais tu communiques à tes copines ces que- jours-là, au Non, vestiaire? je leur avais déjà dit du coup que j'arrêtais. Quand? Un mois avant, je crois, ou 3 semaines avant. À tout le groupe? Ouais, Ah, je leur avais déjà dit, ouais. Et ouais, du coup, après, bah, là, tout le monde sait que c'est la fin. Donc là, c'est la fête, la D1, on fête la fin, on fait tout en même temps.
Donc le club, il a été intentionné. On a eu le droit à des cadeaux pour notre Cool. fin, ouais. On a eu le droit à des super cadres, des maillots, des fleurs, des bouquets de fleurs et tout. Des cadres, c'est-à-dire Ouais. Bah, des ils ont photos. créé un visuel, tu sais, pour me remercier. Trop bien fait, je te montrerai Ah, pour après. toi ou pour Ouais, tous les pour jours moi, pour Pour moi. toi. Ouais. Et Tu gardes le maillot. Il est bah, chez toi ou toi figure-toi que le maillot, Non. on me l'a- Hein? dans toute cette folie sur le terrain, on me l'a pris. Non. Je sais pas où il est. Mais comme ça, quoi, vas-y. Non, non, il était encadré en fait. Il était dans un cadre. Et du coup, bah moi, en même temps, j'avais tous les journalistes, tu sais, qui venaient pour m'interviewer et tout. Donc, dans l'euphorie. Quelqu'un a pris le cadre, Ouais. il s'est cassé. Ouais. Je te jure. Abusé. Je te jure. Ce Vraiment maillot, je l'ai pas. Ouais. On l'a La cherché. personne n'a jamais été contactée. Non, on l'a cherché partout, on l'a jamais retrouvé. Si toi, le cadre avec ses maillots de Nantes, S'il te plaît, sache-toi, rends-le-moi. C'est s'il mon te plaît. souvenir. Je te jure, je sais pas où il est. Je suis repartie avec les bouquets de fleurs, avec le cadre, avec le visuel et tout, mais le maillot, je sais pas où il est. Dans l'euphorie, il y a quelqu'un qui s'est servi. Quoi. Bah écoute, en tout cas, La j'espère passion que... des supporters, la passion C'est des, ça. des- C'est ça. Voilà, c'est Nantes. Exactement. C'est dommage ça. Bah ouais, bon, Tu j'en ai aurais fait d'autres. un hein. autre après. Oui, mais on en refait un autre. Mais le après. cadre, c'était comment quand tu quittes le terrain? Quand tu es remplacé, il te donne le cadre, ça s'arrête le Non, match, c'était non, comment? non. C'était vraiment... Avant? pardon, à la fin du match, Hein? donc de toute l'euphorie, où t'as tout le monde sur le terrain, etc., où c'est Ouais. la fiesta, t'as les médias qui viennent en même temps et qui nous filment et ceci, cela. Il a le Et en fait, speaker. à un moment, ouais, le speaker, il prend un temps d'arrêt en nous disant de nous réunir, etc. Et là, t'as Donc tout le monde s'y calme un petit peu. Voilà, et on se met dans un coin du terrain où là, vraiment, il y a... Qui Donc, te on est donne entouré de toute qui l'équipe te donne le et cadre les présidents, etc., qui étaient là pour nous président du remettre... club ouais, pour président nous de Nantes remettre... ouais, de Cool. l'assaut. de l'assaut? Ouais, de l'assaut, ouais. Avec voilà, les... tout le Chacun dit staff, un petit etc. mot. C'est un truc Ouais, sympa ils à nous ont un partager petit avec truc le staff. sympa et... Mais voilà, quoi. Donc, c'était un petit moment. Après, on est rentré dans le vestiaire et là, on a vraiment fait la fête entre nous. Voilà. Il y a une soirée aussi. Ouais, forcément. Et les filles, c'est comment? On boit beaucoup? Non? C'est quoi la fête? Entre les filles, on fait quoi? Moi, personnellement, non. Oui, tu ne bois pas? Mais ouais, après, il y en a, oui. Après, c'est la fête, hein. Tu sais comment c'est, je vais pas t'apprendre. Hein. Donc, ouais, non, ça a été... la montée a été célébrée comme il fallait, en tout cas. Cool. Donc ça, c'est cool. Ouais, on a bien mangé, on a été... On a fait Et la aujourd'hui, le fiesta. club est en D1. Et aujourd'hui, le club est en D1 et le club est Beau projet. quasiment maintenu en D1. Ok, cette année? Ouais, elles sont actuellement, je crois, 7e du championnat, si je te dis pas de bêtises. Oui. Il a fait une belle année, des belles prestations et je suis très très fière d'elle. Vraiment, je suis avec attention au mieux que je peux. J'essaye de me déplacer pour aller les 7e. voir. Ouais, 7e. mais je la regarde, même quand je peux pas, je la regarde tout le temps. Et ouais, je suis vraiment 7e. très fière de leur parcours actuel en tout cas. Ouais, elle est à la tête avec 10 points de différence Sur PSG, d'avantage sur le PSG. Wow. ouais. Qui joue. C'est une dictature. Hein. Le PSG a joué récemment contre le Paris, non? 0-0, Paris c'est ça? FC, ouais. C'était Oui, un bon match. 0-0. d'ailleurs. Hein. C'était un bon match. Et Nantes, faut trouver l'explication. 5 derniers matchs, 5 5 matchs matchs nuls. nuls. Mm. Détail, c'est le Les foot. détails, le haut niveau. Quelle carrière! Ouais. Et là, tu étais sûr, tu as arrêté. Oui, c'était sûr. Après, tu as dit non. Non, c'était terminé pour Il y a moi. eu quelqu'un qui a dit non, mais Oui. revois ça, Oui. réponse. Mais tu as dit Beaucoup. non. Que ce On soit ouvre pas la au porte, sein on du ouvre pas la club. fenêtre. Ouais, non, moi c'était... Moi dans ma tête c'était déjà bouclé. J'avais déjà préparé l'après, tout était prêt. J'avais déjà préparé mon déménagement, tu vois. Genre, C'était ouais. comme le. À C'était où? Isère. Oui. Non, c'était pas aussi Je brutal. reviens pas à Nantes. Bon, là, tu as joué à la maison, on n'avait pas le choix. Non, c'était pas aussi brutal, je te rassure. Mais oui, j'avais déjà tout préparé, quoi. J'étais déjà prête pour ma nouvelle vie. Toi, ou des passages intéressants. Hein. Ouais. À Blanc-Ménil, déjà, au début. Après, Léman, je pense que tu as passé des bons moments Ouais. aussi. À Tremblay, Mm. au Havre. Voilà, tu as eu des Non, bonnes j'ai expériences. une- Hein. ouais. Sauf
Sauf Heather, ouais, ça a Ouais, été un que peu c'était plus un peu- compliqué, mais honnêtement, tu vois, Sinon, t'as passé des c'est bons quelque chose moments. que je regrette pas du tout parce que ça m'a construit. Ouais. Tu vois, et c'est pour ça que je regrette absolument rien dans ma carrière parce que tous ces moments-là, ils ont fait de moi la joueuse que je suis devenue, mais aussi la femme que je suis aujourd'hui, tu vois. J'ai vécu des choses, des émotions très fortes, qu'elles soient positives ou négatives, mais c'est tout ça qui m'a construit en tant que femme, en tant que, tu vois. Comme je te disais tout à l'heure, c'est dans la difficulté que c'est dans la difficulté qu'on se construit réellement. Donc, Oui, bien sûr.